Et c'est parti pour une autre vidéo du dimanche. Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une autre petite histoire pour vous faire philosopher, vous faire rire un peu, mais aussi vous faire réfléchir. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un roi. Très connu, très respecté, très riche et très puissant. Tout le monde l'aimait, tous ses sujets étaient en faveur de ses décisions, les royaumes autour de lui étaient jaloux de la prospérité qu'il avait. Un bon jour, il allait faire une belle promenade autour de son royaume. En rentrant à la maison avec ses soldats et son entourage, il avait un mendiant au bord de la route. Et il s'est dit, je me sens généreux aujourd'hui, je vais juste parler un peu avec des sujets comme ceux-là. Il dit, alors, est-ce que je peux vous donner quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Là, le mendiant lui dit, Sa Majesté, avec tout le respect que je vous dois, faites attention à ce que vous dites. Parce que la façon dont vous parlez comme si vous pouvez combler tous mes désirs. Le roi rigole et dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Je suis genre le roi le plus aimé, le plus respecté, le plus riche et le plus puissant. T'es qui toi pour me défier? Genre, je peux combler tous tes désirs instantanément. Je suis le roi ici. En passant, qu'est-ce que tu veux? Le mendiant lui dit encore, Sa Majesté, avec tout le respect que je vous dois, faites attention à ce que vous dites, parce que je ne suis pas sûr que vous allez être capable de combler tous mes désirs. Là, il dit, ok, vous allez arrêter de m'insulter et vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez. Je suis le roi ici, je vous ordonne de me dire qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos désirs et je vais les combler tout de suite. Le mendiant a dit, écoutez, Sa Majesté, ne vous mettez pas en colère, je vais répondre à votre question, mais c'est très simple. Tout ce que je veux, mon désir, là, c'est que vous remplissiez mon petit bol de mendiant de trésor. C'est tout ce que je demande. Le roi rigole, il dit, mais ce gars, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fume. Il a fumé une moquette ou quelque chose. C'est rien, ça. Hey, remplissez-moi le bol de ce mendiant de pièces d'argent. Fait qu'il y a une personne qui descend avec un petit sac, une petite bourse, remplit le bol. Dès qu'on met de l'argent dans le bol, ça disparaît. Là, le roi est comme, où est-ce qu'il a allé l'argent? On a regardé autour, il n'y a rien. Ok, qui d'autre a des pièces d'argent? Mais venez le remplir ici. Tous ceux qui étaient dans l'entourage ont vidé tout leur argent là-dedans. Ça disparaissait. Le bol était toujours pas rempli. Là, tu me cherches. Il appelle un de ses ministres. Allez au château, allez me chercher un gros coffre d'argent, puis d'or, puis de tout ça. Ramenez-le ici. En attendant, tous ceux qui ont des bijoux ici, enlevez ça. Allez me remplir ce bol. C'est pas vrai que moi, un des rois les plus puissants, je vais être incapable de remplir un simple bol d'un mendiant. C'est pas vrai. Tout le monde met les bijoux, les colliers, les boucles d'oreilles dans le truc. Ça disparaît. La caisse, le coffre arrive du château et tout le monde, il commence à remplir le bol du mendiant. Dès qu'on mettait les choses dedans, ça disparaissait. Et ça disparaissait. Et là, les gens commençaient à parler dans le royaume. 2-3 heures plus tard, c'était plein, c'était rempli de monde dans la place publique pour voir ça. Là, le roi était descendu de son chariot, il avait enlevé sa couronne, il était comme... Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas vrai que ce gars va me défier devant tous mes sujets. Et là, il a vidé les coffres de son royaume, de son château, juste pour pouvoir répondre au désir de cet homme qui était de remplir son bol de trésors. À un moment donné, il n'y avait plus rien. Les nouvelles sont parties jusqu'au royaume qui était à côté, là. Tous ces gens-là sont venus, genre, pour venir voir qu'est-ce qui se passait, genre, le plus grand roi, le soi-disant plus puissant et plus riche, est en train de se faire donner une raclée par un mendiant qui l'a défié de remplir son petit bol, qui était même pas grand, de trésors. À la fin, il s'est mis à genoux devant le mendiant et a dit, ok, t'as gagné, t'as gagné. Mais avant de partir, peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le secret de ce bol? Comment ça se fait que j'ai vidé tous mes coffres pour juste remplir ça, puis j'ai même pas été capable? Le mendiant s'élève et lui dit, Votre Majesté, il n'y a pas de secret à ce bol. Le truc, c'est que ce bol est fait de désirs humains. Et vous avez cru que vous allez être capable de répondre et satisfaire les désirs humains. Ça a été ça votre erreur. Et il est parti. La morale de l'histoire, c'est ceci. Les désirs humains sont infinis, sont illimités.
Si vous pensez que vous allez répondre aux besoins et aux désirs de quelqu'un à 100%, vous perdez votre temps. Dans la vraie vie, on a souvent tendance à vouloir extrêmement satisfaire nos clients, extrêmement satisfaire la personne avec qui on est en amour, extrêmement satisfaire les désirs de nos enfants, leur donner tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Les désirs humains sont illimités. Vous allez juste vous perdre. Vous allez dépenser toute votre énergie, toute votre force, tout votre amour, tout votre argent, tous vos biens. Vous allez tout mettre dans le bol de quelqu'un. Ça va juste disparaître. Parce que les désirs humains sont illimités et on ne peut pas tous les satisfaire. Donc, arrêtez de vouloir satisfaire quelqu'un à 100% parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et c'est juste du gaspillage. La deuxième chose à retenir de ça, c'est de faire attention à ses propres désirs. Nos désirs sont les choses qui nous détruisent le plus, dans le sens où quand on n'en prend pas soin, quand on ne prend pas le temps de vraiment bien canaliser nos désirs, ça peut nous emmener dans n'importe quelle direction. Ça va nous donner des envies de tester des choses qu'on n'a jamais testées, de toucher aux drogues, puis d'avoir des addictions, puis d'aller voir des, je sais pas moi, des prostituées, et puis d'aller dans des zones où est-ce qu'on ne va pas d'habitude. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un désir. Le désir, s'il n'est pas contrôlé, ça devient une obsession, puis tranquillement, ça devient une addiction, puis finalement, ça finit par nous bouffer. Ce bol ici, le bol de vos désirs, ne pourra jamais à 100% être comblé. Donc, la troisième chose à retenir, c'est qu'il faut apprendre à être satisfait de ce qu'on a. Êtes-vous satisfait du lit sur lequel vous dormez? Ou bien vous regardez encore le lit à la télé qui vient avec une manette que tu peux lever les jambes, puis baisser la tête ou je sais pas quoi? Êtes-vous satisfait des vêtements que vous avez? Est-ce que vous les portez? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour l'appartement ou la maison dans laquelle vous habitez? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour le téléphone que vous avez? Il fonctionne en ce moment, il peut aller sur Internet. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de dents qui vous restent dans votre bouche? Ou bien vous avez toujours des désirs d'avoir une nouvelle montre, une nouvelle maison, une auto plus neuve? Les désirs humains ne peuvent pas être satisfaits au complet. Vous devez apprendre à maîtriser vos désirs, à être satisfait de ce que vous avez et arrêter de perdre votre temps à essayer de remplir le bol des gens. Parce que c'est une perte de temps. Bon dimanche.